Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Alors, le thème évidemment de votre chronique, c'est comment Emmanuel Macron peut reprendre un peu les commandes, parce qu'on sent qu'il y a peut-être pas de la panique, mais quand même de l'inquiétude. Pour vous, Lydia Guirousse, il faut présenter un projet nouvelle société pour sortir de cette chienlit, entre guillemets, dites-vous, institutionnelle, cette crise de régime quasiment inédite. Oui Patrick, il faut un nouveau discours fondateur pour Emmanuel Macron, un discours à la croisée du « je vous ai compris » du discours d'Alger de De Gaulle et du projet audacieux de nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas en 69. Alors d'abord, le « je vous ai compris » car Emmanuel Macron doit tirer les leçons de cette déconvenue électorale pour sa majorité. Son aile gauche est détruite, Ferrand et Castaner ont perdu. Le président doit entendre le message envoyé par le peuple. Ils veulent du concret, du blanc ou du noir. Le « en même temps » ne convainc plus. Nous sommes en période de crise économique et sociale, avec une guerre à nos portes. Les Français sont épuisés et inquiets. Ils veulent des réponses directes sur leurs fiches de paye, leurs fiches d'impôts, sur la lutte contre l'insécurité, sur la lutte contre l'islam politique aussi. Oui, et la nouvelle société alors? Et la nouvelle société à la Chaban, car la réponse à la crise que traverse notre pays doit se traduire par un progressisme contractuel, laissant une large place au dialogue social, à une plus grande concertation et à une ouverture politique pouvant se traduire par des gouvernements de coalition, à l'instar de certains de nos voisins européens. Oui, alors que doit faire maintenant le président Emmanuel Macron ? Le président Emmanuel Macron doit réussir là où tous ont échoué. Il doit réussir à briser la société de caste qu'est devenue la France en faisant une société d'ouverture, d'espoir et de modernité. Le plus important est de contrer politiquement la montée des populismes qui sont portés par l'extrême gauche mais aussi par l'extrême droite. Et je dis bien politiquement, en dessinant un chemin d'espoir et non un discours froid de raison pure comme il a trop souvent fait. N'oublions pas que, je cite l'écrivain Hegel, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Ce n'est pas la raison technocratique qui est le moteur de l'humanité et de l'histoire. Il faut avoir du cœur et des passions et ça aussi, c'est disruptif. Merci Lydia Guirousse.